Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, à l'intention de ceux qui persisteraient à vouloir comprendre quelque chose à l'épisode qui va suivre, il est indispensable, je crois, de donner un bulletin de santé de Nicolas Leroidec. Oui, et le brave Nicolas Leroidec, l'un des bras droits préférés du colonel Hubert de Gallas, est fort mal en point. Les conditions météorologiques très particulières qui règnent dans la base biglotronique secrète située quelque part en forêt guyanaise sont responsables de cet état. Nicolas Leroidec gît dans un bloc de glace. Oui, en état d'hibernation, en quelque sorte. Phénomène plus curieux encore, le colonel et l'adjudant Tifris ont observé que les aiguilles de la montre bracelet de Nicolas Leroidec tournaient à l'envers. Et en effet, tout se passe comme si le temps s'écoulait dans l'autre sens. Nicolas Leroidec rajeunit presque à vue d'œil. Alors que le colonel et l'adjudant continuent à porter gaillardement et militairement leur âge. Nous nous trouvons en présence d'une manifestation du fameux rayon à démonter le temps. Et le colonel estime que seul le biglotron est capable d'apporter une solution à cette série de problèmes. C'est pourquoi, suivi du fidèle adjudant Tifris, le colonel de Guerlas s'est élancé dans la tempête de neige qui a transformé la primaire et équatoriale forêt en un paysage sibérien. Vous croyez que c'est par là, mon colonel? Pour s'en assurer, le mieux est d'y aller voir. Ah, ça, c'est une bonne idée, mon colonel. Et pendant que nos deux héros se frayaient péniblement un chemin dans la neige à des milliers de kilomètres de là, de l'autre côté de l'océan, avenue du Général de la part de qui à Neuilly-sur-Seine, Métro Sablon. Jules et Raphaël Fauderche poursuivaient leur indiscrète visite dans l'appartement de mademoiselle Truscott. Dis donc, Raphaël, faudrait tout de même pas s'éterniser sur cette bouteille de Scott. Officiel, il faudrait pas s'éterniser, autant la liquider tout de suite. Enfin, la liquider, façon de parler, bien entendu. Je parlais pas de ça, Raphaël, mais du boulot bien précis qui nous attend. Ah, bah, tu parles d'une précision, on sert je ne sais trop quoi, je ne sais trop où. Alors? Pour une fois, t'as tort, Raphaël. On sait ce qu'on cerce. Une lettre du professeur Salom Jérémy Ménerlas qui nous permettrait de savoir avant tout le monde où il est. Et t'es sûr que le professeur a écrit à mademoiselle Truscott? Sûr. Dans ce métier, comment que tu veux être sûr? Ah, officiel, Jules, on n'est jamais sûr, ça. Allez, on finit la bouteille et on y va. D'accord, mais laisse-moi quand même une petite larmicette, hein. Et pendant ce temps-là, à Cayenne, où le colonel de Guerlas les avait envoyés en mission, Gédéon Burnemauve et Albert Tunoulet s'apprêtaient à remonter la rivière pour rejoindre la base biglotronique secrète. Monsieur Burnemauve. Oui, Puis-je vous dire un mot en particulier? mais vous pouvez parler devant mademoiselle, je n'ai pas de secret pour elle. N'est-ce pas, ma biche? Mais oui, mon gros minet. Quand je dis en particulier, c'est vraiment en particulier. Oh, écoutez, Tunoulet, pourquoi briser une si charmante intimité? C'est indispensable, monsieur Burnemauve. Bon, c'est bon, alors soyez bref. Je sais bien que vous ne comprenez pas grand-chose, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour se rendre compte que je préfère la compagnie de mademoiselle à la vôtre. C'est possible, mais il faut que je vous cause. Bon, allons-y, mais vite. Tu m'excuses, ma petite biche. Mais oui, mon gros minet.
Bon, alors de quoi s'agit-il? De mademoiselle, précisément, et c'est pourquoi je ne pouvais pas causer devant elle. Marie-Chantal Fiacre-en-Douce est une amie très chère, et je ne souffrirai pas que vous en disiez du mal, voilà. Je n'en dirai ni du bien ni du mal. Moi, vous savez, les femmes, depuis Marthe Richard, c'est terminé pour moi. Oui, je sais, vous m'avez déjà fait cette poétique révélation. Bon, alors, de quoi s'agit-il? Vous n'avez pas l'intention de l'amener avec nous jusqu'à la base biclotronique secrète? Mais si, mon vieux. Mais si, j'ai conçu ce charmant projet. Bah enfin, vous n'y pensez pas. Mais si, mon vieux. J'y pense. Bah hier encore, vous ne la connaissiez pas. Oui, mais aujourd'hui, c'est différent. Enfin, monsieur Burnemauve, une base secrète, c'est tout de même une base secrète. Encore un préjugé qui vous coûtera cher, mon vieux. Que va dire le colonel? Bien, vous l'entendrez quand il me le dira. Comme vous voudrez, monsieur Burnemauve. Voilà. Pour une fois que je prenais une initiative, bah, je suis pas prêt de recommencer. Et pendant ce temps-là, le colonel de Guerlas poursuivait sa pénible progression dans la neige. Vous y reconnaissez, Téfris? Moi, oh, pas du tout, mon colonel. J'avais jamais vu le paysage sous la neige. Pourriez vous y reconnaître quand même? C'est pas le cas, mon colonel. J'oserais même ajouter qu'à mon avis, on est complètement paumé. Mais alors là, tout ce qu'il y a de plus paumé. Ouais, et ça vous fait rire? Dans un certain sens, oui. Et pourquoi? La neige en Guyane, c'est tout de même marrant, non? Ouais, au bout d'un moment, on s'en lasse. Et je prétends que... Mais où vous êtes, mon colonel? Par ici, Téfris! Où ça, mon colonel? Je vois rien. Pas étonnant, puisque je suis au fond d'une crevasse. Quelle crevasse, mon colonel? Guidez-vous sur le son de ma voix. Justement, je vous entends pas très bien, mon colonel. Vous voulez pas que je me mette à chanter, non? Ah si, mon colonel, ça m'aiderait bien pour vous retrouver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Ça m'est égal, mon colonel, j'ai pas de préférence. Et toi, Étoile des Neiges, ça vous va? Non, c'est une chanson raciste. Et Ma cabane au Canada? C'est un peu vieillot comme répertoire, sauf le respect que je vous dois, mon colonel. Le gouvernement ne m'a pas placé à la tête du SNUC pour me faire chanter. C'est pas le gouvernement qui vous le demande, mon colonel, c'est moi, pour que je puisse repérer l'endroit où vous êtes tombé. C'est absolument ce que je chante, Ça vaudrait mieux. avec l'ami Bidas. Ah non, mon colonel. Qu'y a-t-il encore, mon bon Téfris? Vous êtes colonel, mon colonel, vous pouvez pas chanter une chanson comme ça. Ah, tiens, voilà les boudins, voilà les Où boudins. ça, mon colonel? Mais non, Téfris, je chantais. C'est pas la peine de continuer, mon colonel. J'ai vu où vous étiez tombé. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour me sortir de là? J'arrive, mon colonel. Et si vous aussi, vous sautez à pieds joints dans cette crevasse, je me demande qui pourra nous sortir de là. Ah, le biglotron, mon colonel. Téfris, voyons, Téfris, vous êtes devenu fou. Et donc marche sur la neige. Non, mon colonel. La crevasse dans laquelle vous êtes tombé, c'est l'entrée souterraine du complexe biglotronique. Regardez vous-même, mon colonel. Je ne vois rien. Sous vos pieds, mon colonel. Écartez la neige. Et qu'est-ce que vous lisez là? Voyons. Entrée secrète du complexe biglotronique. Alors Dieu, vous avez raison. Somme toute, nous touchons au but. En quelque sorte, oui, mon colonel. Attila, l'heure est grave. Permettez-moi très respectueusement et très hiérarchiquement, selon les normes disciplinaires qui font la force principale des armées secrètes, de vous contredire, mon colonel. Cette heure ne saurait être plus grave que la précédente ou la suivante, étant donné que ce foutu sacré d'année rayon a démonté le temps, il a bouleversé toutes les heures. Il n'y a plus d'heure pour les braves et pour les autres non plus. Avant l'heure, c'est peut-être déjà l'heure, après l'heure, c'est peut-être encore l'heure, et tout ce qu'on sait, c'est que l'heure, c'est plus l'heure. Vous rendez-vous compte de la pagaille que ça va foutre dans tous les états-majors? Oh oui, mon colonel. C'est peut-être l'heure de la vérité. L'heure de la vérité a-t-elle vraiment sonné au clocher de l'histoire? Autrement dit, l'adjudant Tifris ne se gourre-t-il pas en croyant avoir découvert l'entrée secrète du complexe biglotronique? Gédéon Burnemauve ne s'est-il pas montré particulièrement imprudent en invitant la séduisante Marie-Chantal Fiacre-en-Douce à visiter en sa compagnie la base biglotronique secrète? Que va en penser le colonel? Eh oui, que va-t-il en penser? Avec ou sans l'intervention du biglotron, je demeure à peu près persuadé que vous devriez l'apprendre au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'aventure, d'espionnage, de suspense. Et de calembour rentré, car aujourd'hui le colonel n'en a pas fait un seul. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout.
Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.